Analyse et décryptage. C'est vrai, samedi passé, j'ai écrit un texte rapidement. Il était vers les 23 heures, je m'apprêtais à dormir, j'étais très fatiguée. J'ai dit dans le texte que j'allais revenir. J'étais très contente. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus. C'est Radio-Canada qui en parle. Le titre, c'est Une survivante des violences conjugales émue aux larmes par une décision de la Cour suprême. C'est quoi cette fameuse décision? Vous pourrez aller lire l'article sur le site de Radio-Canada, c'est la source. Et je vais peut-être mettre les liens sous les vidéos. Allez lire, c'est très très important. Et j'étais très contente. Alors, c'est une décision de la Cour suprême du Canada et je vais d'abord décortiquer l'article et ensuite on va aller parler de cette fameuse décision et vous allez comprendre pourquoi je suis heureuse. Et Madame Brenda dit que cette avancée est une véritable libération. Elle avoue que ce jugement l'a fait couler des larmes de joie sur le visage parce que ça montre, d'après elle, que les survivants seront dorénavant désormais entendus par les hautes sphères du pouvoir. C'est énorme. Effectivement, c'est une très bonne nouvelle pour les victimes de violences conjugales. Et elle souligne aussi que ce tabou, cette violence peut souvent prendre la forme d'un comportement systémique, le contrôle financier, la surveillance constante ou même le refus des soins médicaux. Elle souligne que cette accumulation détruit les victimes à petit feu. C'est cette partie qui m'intéresse. Il y a une forme de violence qu'on néglige souvent. Et la loi, quand tu vas te plaindre, souvent ils ne te croient pas, on te fait passer toi pour la folle. Cette violence, c'est quoi? C'est la violence psychologique. Oui, on va en parler les prochains jours. On va faire des lives. Je suis trop contente. Elle souligne que cette accumulation détruit les victimes à petit feu. J'ai vu plusieurs cas, plusieurs témoignages, entraînant des taux alarmants de maladies auto-immunes et de décès. Vous perdez toute capacité à croire en vous, toute capacité à penser que vous êtes un bon parent. Tout est jugé. Et ils prennent ça aussi pour revenir contre vous. Ces gens qui te font vivre ça. Ils prennent ça, ils vont, ah, regardez, elle ne peut même pas s'occuper des enfants. Regardez, elle est folle. Regardez ce qu'elle dit. Alors que Dieu seul sait ce que tu as vécu. Toi-même, tu sais ce que tu as vécu. Ok. Donc, on va parler de cette fameuse loi maintenant. Et j'ai vu ça samedi. J'étais très, très contente. La Cour reconnaît la violence entre partenaires intimes comme un délit distinct. La Cour du Canada, la Cour suprême, a reconnu la violence entre partenaires intimes comme un délit juridique distinct permettant de demander un dédommagement au civil. Hmm. Ah, je suis trop contente. On va en parler plus en détail parce qu'une seule vidéo ne va pas suffire. On va parler de la violence psychologique, on va parler des abus, de la violence économique, beaucoup d'abus, beaucoup, l'isolement, la manipulation, l'humiliation. Quand tu vas devant la loi, quand tu appelles même les autorités pour qu'on vienne t'aider, comme tu n'as pas de preuve, c'est une forme, comme tu n'as pas de preuve, c'est une forme de violence que on te croit difficilement parce que où tu vas prendre les preuves? Ces personnes sont très intelligentes. Donc, on va s'aider. On va se donner des stratégies, des solutions pour s'en sortir. Je l'ai dit, c'est notre saison. Vous voyez cette nouvelle loi? C'est une énorme avancée, vraiment, surtout pour la cause des femmes. Je suis trop contente. Live aujourd'hui, du lundi au vendredi à 17 h. On va faire des lives. On va parler de ça. Venez, invitez vos amis. Invitez vos sœurs. Il est temps qu'on se réveille. À bientôt.